Sud Radio. Parlons IMO, Maison Saine. Mais oui les amis, prenez soin de vous comme vous prenez soin de votre maison. Et croyez-moi, c'est pas anodin. C'est une chronique qu'on vous propose justement comment prendre soin de votre maison, de l'air intérieur, de l'humidité de vos murs, de votre habitat avec vous Grégoire. Et oui mon cher Sylvain, et aujourd'hui on descend à la cave en se posant une vraie question. Une cave humide, est-ce que c'est normal? On entend souvent dire que, allez c'est pas grave, c'est une cave donc c'est forcément un peu humide. Mais à partir de quand cette humidité devient un problème? Et surtout, peut-on vraiment y remédier? Alors pour y répondre, j'ai appelé notre spécialiste Édouard David, responsable de l'engagement sociétal chez Murprotec. Bonjour Édouard. Bonjour Grégoire, bonjour à tous. Allez Édouard, soyons directs. Est-ce que c'est normal qu'une cave soit humide? Est-ce qu'elle doit forcément l'être? Alors en effet, c'est une idée qui est très répandue Grégoire. Beaucoup de gens pensent qu'une cave saine, c'est une cave fraîche et un peu humide, comme dans l'image d'Épinal et la bonne cave à vin. Mais en réalité, une cave constamment humide, c'est un signal d'alerte et pas un gage de qualité. Alors d'accord, mais d'où vient cette humidité dans les caves? Pourquoi est-ce que c'est si courant? Eh bien, c'est souvent dû à ce qu'on appelle des poussées latérales. C'est l'humidité du sol qui exerce, si vous voulez, une pression sur les murs enterrés. Et si les murs ne sont pas bien étanchéifiés ou que la dalle n'est pas protégée, l'eau finit par s'infiltrer lentement ou par vagues. Et est-ce que cette humidité, elle évolue dans le temps? Est-ce qu'il y a des stades, des degrés de gravité? Oui Grégoire, et c'est essentiel de le comprendre. Ça commence souvent par de l'humidité diffuse, un mur froid, du salpêtre, une odeur de renfermé. Puis viennent les infiltrations visibles, les ruissellements, jusqu'à parfois une véritable inondation lors d'épisodes pluvieux. Et plus on attend, plus les dégâts sont lourds, moisissures, dégradation des matériaux, voire parfois atteinte à la structure. Et au-delà même du bâtiment, est-ce qu'il y a des risques pour la santé? Oui, parce qu'une cave humide fait remonter l'humidité dans toute la maison, surtout si elle n'est pas bien isolée ou ventilée. Cela peut favoriser les moisissures, les spores dans l'air et notamment impacter la qualité de l'air intérieur des étages supérieurs. Alors Édouard, côté solution, on voit de tout, surtout sur internet. Peinture étanche, résine, produit miracle, ça marche tout ça? Eh ben, le produit peut faire partie de la solution, mais ce n'est jamais suffisant seul. Ce qui compte, c'est le bon diagnostic et la bonne technique d'application. Une cave humide, c'est pas qu'une surface à repeindre, c'est un ensemble de causes à traiter, pression du sol, ventilation, drainage éventuel. Et là, le savoir-faire de l'artisan fait toute la différence. Un mot pour conclure Édouard, quand est-ce qu'on doit s'inquiéter et quel est le bon moment pour agir? Eh bien, dès que vous sentez une odeur de moisi, une odeur persistante, vous voyez des traces blanches ou que vous avez les pieds mouillés en hiver, c'est qu'il faut faire expertiser votre cave. Une cave saine, c'est pas une cave qui est sèche à 100%, c'est une cave qui respire, sans infiltration et sans humidité stagnante. Merci beaucoup Édouard David pour ces explications claires et concrètes. Sud Radio. Parlons IMO, Maison Saine.